Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de ce week-end de Pâques, en tout cas que vous allez en profiter. Et aujourd'hui, si on s'intéressait à ce qui va se passer lors de l'élection pour la mairie de Paris. Non pas sur le candidat, on a le temps, mais de voir un petit peu, pourrions-nous découvrir des scandales? Pourrions-nous nous étonner de la présence d'un intrus, de quelqu'un qu'on n'attendait pas? Bref, on va se laisser libre cours à notre voyance pour comprendre ce à quoi nous devons nous attendre. Est-ce que par hasard tout pourrait bien aller? Tout pourrait bien aller et puis créer une surprise avec un maire qui soit pour les Parisiens. Je ne suis pas parisien moi-même, donc je ne me sens pas du tout concerné, mais il faut bien reconnaître que Paris, la capitale de la France, n'est plus ce qu'elle était. La gestion de Anne Hidalgo est quand même calamiteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Les caisses de la ville ont été bien vidées, on l'a vu avec le voyage à Tahiti. Bref, il y a eu énormément d'abus. Allons-nous continuer dans cette voie ou est-ce que la ville qu'on disait la plus belle du monde va-t-elle pouvoir un jour redorer son statut? C'est en tout cas ce que je voudrais regarder avec vous à travers cette vidéo. Alors, une petite info, vous connaissez peut-être Divinessence, qui a créé le Divinactu par exemple. Euh, eh bien, elle fait en ce moment une promotion, un règlement en 2 fois et moins de 30 € pour le Divinactu 1 Révélation. Alors, ceux qui sont intéressés, faites-le vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous trouvez le lien de Divinessence et du Divinactu sous la vidéo dans la description. Vous pouvez la contacter de ma part et vous aurez un tarif donc à moins de 30 €, le Divinactu 1 Révélation. Dépêchez-vous quand même, la promotion ne durera pas dans le temps, mais si ça peut vous aider, si ça peut vous faire plaisir, ce n'est pas un oracle que j'utilise, hein, donc vous ne le verrez pas même en présentation chez moi. Je vous rappelle que Divinessence, cette dame, cette voyante, a aussi une vidéo sur ma chaîne où je présente et elle présente un petit peu sa vision de la voyance, le belling qu'elle a fabriqué elle-même. Bref, soyez curieux, regardez dans les playlists, c'est la playlist Tarot et Oracle où je présente plusieurs jeux, dont le sien. Et, chose étonnante, cette fois-ci ce n'est pas moi qui vais le présenter, c'est elle, donc ça donne un surplus pour mieux comprendre comment elle fonctionne. Soyez au moins curieux, regardez cette vidéo, et puis après vous ferez votre opinion. À présent, on va regarder comment va évoluer la campagne municipale de Paris. Voilà, la question elle est formulée ainsi, et on va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. On peut s'attendre à tout. Je vous avais dit toutefois que Anne Hidalgo ne serait pas la prochaine maire de Paris. Je vous le confirme bien puisqu'elle a annoncé elle-même qu'elle ne se présenterait pas. Comme quoi, la voyance avait bien fait son travail. Simplement, vous le savez, je ne fais pas les voyances à la dernière minute sur ce genre de sujet. Je trouve qu'il est toujours bien anticipé. C'est trop facile de faire une voyance une fois qu'on sait tout. Là, je vous l'ai dit il y a plus d'un an, hein, je crois, peut-être même 2, que Anne Hidalgo ne serait pas la prochaine maire de Paris, ce qui est le cas. Despotisme, c'est une carte martienne. Alors, Mars, je vous la montre de près. Mars, c'est ce septénaire ici. Ce septénaire représente l'agressivité. Ce qui nous montre tout de suite
qu'il va y avoir une campagne extrêmement dure, agressive. On peut même se dire que ça va être une campagne où on va se donner des noms d'oiseaux, une campagne où on va être bloc contre bloc. Et on a l'impression que ça ne va pas beaucoup avancer, ce qui montre que le débat sur la vie quotidienne des Parisiens, honnêtement, ça ne va pas être leur sujet. En fait, ces gens-là ne vont pas venir dans cet esprit-là. Ils vont débattre entre eux d'idées, oui, certes, leurs idées, mais pas sur la vie des Parisiens. Ça montre déjà quelque part une forme de déconnexion pour les candidats à la mairie de Paris. Alors bien sûr, à Paris, on ne vote pas directement pour le maire. D'ailleurs, dans aucune commune, on vote pour un conseil municipal. Mais vous savez qu'à Paris, c'est encore un peu particulier. Ce sont les maires de quartier qui vont élire leur propre candidat à ce poste. Poste prestigieux quand même, le maire de Paris, ce n'est pas rien. Eh bien, là, on voit en tout cas que la campagne, elle va être placée non pas sous le signe de l'apaisement et du progrès, mais sur une forme de campagne de, d'acharnement, j'irais, de nom d'oiseau, campagne très agressive, et on a l'impression en plus que ce sont les gens qui détiennent le pouvoir à Paris, donc l'équipe actuelle, qui va être le plus tyrannique dans cet exercice. On les sent vouloir garder la main mise sur Paris, donc n'oublions pas, hein, c'est actuellement une mairie détenue par un maire socialiste, avec des écologistes au Conseil de Paris, écologistes qui ont fait quand même beaucoup la pluie et le beau temps, et on a l'impression d'une petite secte qui va essayer d'empêcher autre chose à Paris. On sent qu'ils veulent de toute manière lier les mains de tous ceux qui veulent agir. Alors bien sûr, il y en aura forcément qui vont essayer de s'exprimer, mais par conviction, par idéologie, ils vont être empêchés. Je parle notamment, bah oui, beaucoup des écologistes, parce que malheureusement, à Paris, beaucoup de mesures prises par Anne Hidalgo sont des mesures revendiquées par le mouvement écologiste, et je ne suis pas sûr que ça aille vraiment dans le sens de la concertation, je cherchais le mot, désolé, et on a l'impression que bah, tout va être pour museler les Parisiens, pour museler l'opposition. Pour ceux qui ne seront pas d'accord comme candidats, on va les accuser de tous les noms. Et puis les Parisiens, on ne va pas les écouter. Et surtout, il va y avoir une surenchère de mesures pour en fait empêcher de vivre les Parisiens. Donc soyez vigilants, vous qui m'écoutez, qui habitez à Paris, soyez vigilants, songez bien à ce que vous voulez pour votre ville et ne votez pas pour une idéologie, ne votez pas pour quelqu'un de gauche ou de droite ou du centre. Votez pour quelqu'un qui a un discours cohérent pour votre vie de tous les jours. Que vous soyez de gauche ou de droite, ça n'a plus d'importance. Honnêtement, les amis, votez pour quelqu'un qui vous veut du bien et pas quelqu'un qui vous vend un programme. C'est pas important ça. Ce qui est important, c'est ce qu'il va pouvoir proposer pour vous, pas pour une idéologie, quelle qu'elle soit. On va regarder maintenant ce qui va aller contre cette élection municipale. Si on regarde déjà la première carte, n'est guère encourageante, il faut le remarquer. Mais voyons. Eh bien, dans cette course à la mairie de Paris, on va assister au décès d'un des protagonistes. Pas pendant l'élection, mais très peu de temps après. Vous voyez, ici nous avons Saturne. Saturne, c'est toujours un temps long. Quand on le fait par rapport à une question, ça veut dire que Saturne nous indique quelque chose au-delà. Donc, après l'élection de la mairie de Paris. Donc déjà, ça nous donne un temps. Attention, ça ne va pas être 10 ans après non plus. Je m'attends à ce que ça soit dans l'année qui suit l'élection à la mairie de Paris. Et on nous montre
un personnage, la fatalité, une faux, quelque chose qui annonce une fin d'un personnage. On y voit du sang qui coule, la toge rouge nous l'évoque ainsi, et j'ai l'impression vivement que un des candidats, un des protagonistes pour l'élection de la mairie de Paris, dans l'année qui suit l'élection du maire, un de ces candidats sera tué par une mort violente. Peut-être assassiné d'une balle, j'ai le sentiment là, mais en tout cas je vais rester plutôt large. C'est pour ça que je vais parler de mort violente. Alors, on ne peut pas parler de scandale, mais vous voyez, on a l'impression d'un règlement de compte. De quelqu'un qui aurait pu gêner ou qui gênera peut-être parce qu'il sera indirectement présent au conseil municipal, mais dans l'opposition. Vous voyez, on arrive à avoir des indications. Et ça nous montre bien le climat ici. Le climat de l'entêtement, le climat de l'idéologie plus que des idées. Voilà où ça mènera, parce que bien sûr, on ne souhaite à personne un décès, bien évidemment. Là, ça nous décrit le climat de toute cette affaire. Parfois, je dis que le monde devient fou. Fou de rage et fou de haine, d'impatience. Et je le vois même dans les messages parfois. L'impatience est toujours là. Deux exemples, vous savez que je fais les voyances gratuites, je les reprends. Et j'ai une dame qui, au bout de 4 jours, me relance en trouvant anormal que je ne lui ai pas répondu. Alors que je dis bien partout dans les vidéos, 3 semaines, un mois. Que peut-on dire à ça? Si ce n'est que je dois être un des rares voyants à faire de la voyance gratuite, et j'ai l'impression que ça ne va pas et qu'on se fait insulter dans ces cas-là. Je trouve un petit peu désolant. Mais je continuerai quand même de faire de la voyance gratuite, rassurez-vous. Mais je trouve désolant cette attitude où une dame qui se dit, c'est le deuxième exemple, et elle me dit, voilà, vous m'avez dit sur l'été, mon fils trouvera un travail, pour l'instant il n'y a rien. On n'est même pas encore en été, et quand je lui dis patience, elle me dit, la réponse est trop facile. Que voulez-vous dire à ça? On sent une montée. C'est pour ça que je ne donne pas les prénoms, j'ai pas envie de les critiquer ces personnes, mais je fais juste des remarques. On sent une montée de l'impatience, de l'intolérance, quelque part d'une forme de rage. Ça devient inquiétant et c'est pour ça que j'invite tout le monde à prendre du recul, de la patience. Il y a toujours le temps. Effectivement, il y a parfois des situations urgentes, mais la voyance ne peut pas travailler dans l'urgence. La voyance ne fait pas de miracle. Et si je pouvais résoudre vos problèmes d'un claquement de doigts, mais je le ferais volontiers. Mais ce n'est pas le rôle du voyant. La seule personne qui peut résoudre vos problèmes, les amis, c'est vous, ne l'oubliez jamais. Le conseil sur la mairie de Paris. Évidemment, un conseil de bon sens. Soyez dans le partage, soyez dans la paix, soyez dans le repos, soyez dans la convivialité. Bien sûr, c'est tout à fait en l'opposition de ça. Vous voyez, l'oracle est toujours plein de bon sens. Plutôt que de se déchirer pour être candidat, soyez dans la convivialité. Est-ce qu'à un moment, la violence va résoudre les problèmes? Pas dans une campagne municipale, bien évidemment. Le résultat de tout ça, le résultat n'est pas très joyeux. On n'y voit pas de carte solaire ou de carte vénusienne. Mais on y voit une dégradation sur le temps, donc une dégradation au final vis-à-vis de l'équipe mise en place, ce qui montre a priori une forme de coalition qui va se dégrader et qu'on pourrait se demander
Quelle sera la raison de cette dégradation au sein de l'équipe municipale? Et nous avons la carte beauté, qui est une carte jupitérienne, qui nous ramènerait à une forme d'attirance, mais d'attirance un petit peu sur un plan charnel, je dirais. Je vais juste relever la carte que vous la voyez bien. Ce qui montre bien des histoires de sexe, disons le mot, hein, au sein de l'équipe municipale. Attendons-nous à des dégradations comme ça vis-à-vis. Donc ça veut dire que on pourrait avoir un maire ou un premier adjoint ou en tout cas quelqu'un d'important au sein du futur conseil municipal qui va être accusé à, à raison euh, d'avoir monnayé des charmes. Peut-être pour l'obtention, c'est vrai que c'était à la mode à une époque, je ne sais pas si c'est encore pour un appartement, vous voyez ce genre de choses. Donc, ça veut bien dire qu'on va encore avoir une équipe, allez j'ose le mot, pourrie, au sein de la municipalité de Paris. Pas une équipe qui n'a rien à se reprocher. Et attention, tout cela, on va le retrouver avec la franc-maçonnerie. Donc, nous allons avoir sur Paris une équipe dirigeante avec des francs-maçons au poste important au sein de la communication parisienne. Donc, c'est bien eux qui vont tenir les rênes. Ça ne va pas être des francs-maçons qui vont agir dans l'ombre. Là, nous allons les avoir en pleine lumière à la communication sur la mairie de Paris et nous allons avoir une dégradation très forte. Pour moi, c'est une coalition qui va mener un petit peu cette ville de Paris. Aucun parti va nettement l'emporter. Et puis, il y aura une affaire de mœurs derrière. Et qui plus est, un mort violent dans l'année après l'élection du maire de Paris ou de Madame le maire, peu importe si c'est un homme ou une femme, c'est pas ce qui m'importe. Donc vous voyez bien que c'est encore quelque chose qui va faire parler. Je vous donne rendez-vous à très vite les amis. Prenez soin de vous et de vos proches.